C'est Rémi, l'école à la maison, je vous réponds. Alors, intéressant comme thèse, intéressant et certainement vrai, hein, très largement. J'ai la certitude aujourd'hui qu'il n'y a pas de justice, que les personnes influentes de ce monde font ce que bon leur semble et que ces mêmes personnes ne veulent pas notre bien, qu'on a essayé de plus en plus de tous nous formater, de restreindre nos libertés, qu'on est de plus en plus surveillés et que la résistance sont des cibles de choix. Dans ce contexte de dictature, comment être sûr que faire le choix de l'école à la maison ne peut pas nous amener à être blacklistés? Alors tout d'abord, c'est pas parce que vous ne ferez pas l'école à la maison que vous ne serez pas blacklisté. Vous êtes blacklisté quoi qu'il arrive, à l'école ou pas, et plus facilement si vous êtes repéré. Or, on est plus facilement repéré quand on est à l'école. Déjà, c'est le premier point. Et je vous dirai par expérience que les gens qui s'écartent du système se portent mieux que les autres. Plus vous êtes dans le système, plus vous avez de chances d'être blacklisté. Parce que c'est beaucoup plus facile pour un service de tracer quelqu'un qui est dans les clous que quelqu'un qui s'échappe. Parce qu'il faut dans ce cas-là déléguer éventuellement un agent spécial, une surveillance spéciale, un système spécial. Ça a un coût et c'est quand même plus facile de commencer par contrôler une masse plutôt que des gens qui sont à la marge. Hein. Bon. Par ailleurs, deuxième point, il n'y a pas de justice, oui et non. Il y a toujours des gens dans le système judiciaire qui sont des gens de bonne foi et qui font ce qu'il faut. Nous avons des alliés partout, dans tous les systèmes. Il ne faut pas croire que c'est un monobloc qui vous surveille avec un type au-dessus de tout ça. Le système comporte d'une part des gens qui sont très bien dedans, il y a des hauts fonctionnaires qui sont des gens très très bien, qu'on essaie de démolir aussi bien sûr, mais qui sont des gens très bien et qui nous protègent en partie. Il y a quand même quelques bons députés, il y a quelques sous-secrétaires d'État qui sont un petit peu consciencieux. Bon, il est vrai que tout ce qui est ministre, président, ça vaut rien du tout, ça vaut pas tripette, mais il y a quand même dans le système des gens qui sont des gens très bien, des policiers, des juges, qui sont encore des gens très bien. Donc ne croyez pas que c'est un système monobloc. Et par ailleurs, dans le système qui paraît monobloc, il y a des luttes d'influence. C'est-à-dire que vous avez différentes loges, différentes sectes, différentes organisations qui sont en lutte les unes avec les autres. Et donc la guerre n'est pas gagnée pour eux, c'est pas un monobloc, c'est un bloc multiple qui a encore plus de rivalité et de guerres intestines que le camp des gens qui font de la résistance. Donc ne vous inquiétez pas, en réalité le contrôle il ne s'exerce que très peu. Dès lors que vous écartez du système et que vous prenez vos distances, vous allez voir que tout de suite vous allez respirer beaucoup mieux. Et en fait, vous pouvez vous prendre les libertés que vous voulez. Alors il faudra évidemment faire attention, hein, il ne faut pas courir les yeux bandés à travers l'autoroute. Hein. De manière générale, on fait quand même un petit peu attention. On ne va pas raconter tout et n'importe quoi n'importe où. Mais il y a une vie en dehors de cette vie du bloc de l'Ouest. C'est tout à fait possible. Que ce ne sera pas une porte d'entrée pour une surveillance rapprochée, une porte ouverte à tous les abus. Non, pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, tous ceux qui font l'école à la maison nous le disent d'ailleurs. Les choses vont beaucoup mieux depuis qu'ils font l'école à la maison qu'avant. Et d'ailleurs, c'est comme si un peu le système donnait une sorte de prime aux gens qui prennent leur distance et qui sont des vrais résistants. Moi, j'ai remarqué que je suis beaucoup moins ennuyé depuis que je critique le système et depuis que je m'attaque, frontalement d'ailleurs, hein, sur certains plans, à ce système. J'ai beaucoup moins de pression et d'ennui, alors que j'avais l'impression avant d'être vraiment sous contrôle, surveillé et traqué. Alors tout ça aussi, ça appartient peut-être aussi à un processus psychique. Hein. Le fait de se libérer du système me libère aussi beaucoup, et peut-être que je suis plus contrôlé maintenant, mais que je le ressens moins. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression que, en fait, le système repose beaucoup sur votre conviction qu'il est tout puissant, alors qu'en réalité, il est beaucoup moins puissant qu'on le pense. Il y a tellement d'idiotie chez eux, tellement d'ignorance, tellement d'incapacité. Enfin, je ne sais pas, mais essayez d'entrer sur le site d'Amazon, de vous créer un compte, et vous comprendrez à quel point le système peut être idiot. Il est fait par des gens qui... Ils confient tout leur pouvoir à des petites mains qui sont des gens totalement incompétents. Il n'y a qu'à voir l'éducation nationale, qui est censée être l'outil de répression par excellence. C'est bourré d'incompétents, de gens d'une nullité telle que vous pouvez facilement passer au travers du système. Voilà, donc cette réflexion me paraît tout de même importante. Création de prétexte montée de toutes pièces pour les enfants à leurs parents, non. Aucun risque. Parce que là, encore une fois, les enfants qui sont enlevés aux parents, ça se passe à l'école, pas chez les gens qui font l'école à la maison. J'ai jamais entendu parler de cas d'enfants enlevés à la maison. Hein, c'est très très difficile. Il y a eu un cas qui s'est produit en Allemagne il y a quelques années qui a fait tout un esclandre. En revanche, les enfants enlevés quand ils sont à l'école, oui, ça c'est très fréquent. J'ai entendu ce que vous avez répondu à Corinne lors d'un interview où il existait en liberté sur la relation de l'ASE et des placements abusifs. Vous vous êtes montré rassurant et avez dit que les droits de l'homme supplantaient toute autre loi, qu'il fallait tout simplement refuser de ne pas laisser son enfant seul, bien sûr. Pourtant, les témoignages de parents qui se font retirer leurs enfants de manière totalement illégale, injuste, justifiée, abusive par là, abondent sur Internet. Oui, mais c'est parce que les gens sont dans une attitude psychologique de faiblesse. Ils sont victimes, ils sont gentils. D'abord, ils sont bisounours, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont entourés de gens qui leur veulent leur bien, donc ils racontent toute leur vie à des assistantes sociales et gens comme ça. Donc ils partent avec un postulat faux. Ensuite, ils ne connaissent pas la loi. Troisièmement,
ils se mettent en situation d'acquiescer à ce qu'on leur raconte. Donc ils se posent en victime d'avance. Alors que si dès le départ il disait madame, vous me dites des choses, je les vérifierai sur la loi et je vous préviens, si vous me racontez des histoires, je vous poursuivrai devant les tribunaux. Déjà s'ils avaient cette attitude, les choses seraient totalement différentes, ils auraient beaucoup moins d'ennuis. Parce on a quand même les ennuis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous courez à travers l'autoroute les yeux bandés, vous risquez d'être percuté par une voiture. Hein. Eh bien ces gens-là, il faut exactement ça. Moi ce que je rencontre, ce sont des gens qui sont inconscients, qui croient que dès le départ tout le monde est gentil, tout le monde est rose et plein d'amour et plein de petits cœurs partout. D'ailleurs, vous allez sur les pages Facebook de ces gens-là, c'est tout le long de l'année des gentils petits lapins, des petits chevaux, des petits chats, des petits cœurs partout, des bisous. Et puis, évidemment, ils se retrouvent avec des tas de problèmes parce qu'ils pensent que le monde est fait entièrement de... Il faut aborder le monde de cette manière. Eh bien non, justement, c'est pas ça. On donne de l'amour à ses proches et on se comporte vis-à-vis du monde en guerrier. Un guerrier, c'est pas quelqu'un qui est forcément hostile, c'est quelqu'un qui est sur le qui-vive, qui est toujours prêt à se défendre, toujours prêt à se battre. Et il faut savoir le faire. La vie, c'est une prime aux gens qui se battent. Et les gens qui savent se battre et qui savent regarder autour d'eux n'ont pas de problème. Les vrais guerriers n'ont pas de problème, en fait. Ceux qui ont des problèmes, c'est les proies, les victimes. Et on voit ça toute l'année. Donc si vous êtes un guerrier ou une guerrière, si vous savez avoir une distance vis-à-vis des événements, on vous respectera et vous verrez que le système lui-même est et même si vous pensez à un système qui soit supérieur au système malfaisant, c'est-à-dire que si vous pensez à une divinité malfaisante, ou à une entité malfaisante, pour être plus précis, eh bien lui-même, il prendra ses distances vis-à-vis de vous parce que vous aurez des repoussoirs aux forces maléfiques. Il faut aussi s'attirer, bien sûr, des forces bénéfiques, hein, bien sûr, mais sans entrer dans un débat religieux. Le guerrier sur le qui-vive, qui a le bon esprit, il repousse d'avance nombre de menaces et de problèmes de ce genre. Donc moi, je peux vous dire que jamais les services sociaux ne seraient venus chez moi pour m'enlever mes enfants. Jamais. Et un jour, il a été question, les gendarmes sont venus me voir, vous voyez, parce que le maire de ma commune, contre lequel j'avais fait une campagne électorale, a cru bon de m'envoyer les gendarmes. Eh bien, les gendarmes sont venus et puis ils ont commencé à dire, bah écoutez, peut-être qu'un jour, si ça se passait mal, on serait obligé de revenir. Et je lui ai dit, vous savez, moi je vous m'êtes très sympathique en tant que gendarme, vous faites votre travail, mais vous savez, il faut que vous sachiez que si quelqu'un rentre chez moi sans ma permission, il ressort mais les pieds devant. Oui, c'était une menace claire. Si vous rentrez chez moi sans permission, il y aura un mort. Bon, donc c'était clair et net. Eh bien, ces gendarmes, ils ont souri, ils sont partis. D'ailleurs, ils m'ont dit, juste avant de partir, ils m'ont dit, vous savez, on n'a pas tellement envie, on n'est pas payé pour avoir des problèmes. Donc, ils se débrouillent à Toulouse, là, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ici, on a autre chose à faire. Vous voyez, donc, il a parfaitement compris le message. Il ne va pas commencer à échanger des coups de feu avec un père de famille qui n'a rien à se reprocher. Ils vont courir après les bandits. Vous voyez, donc si vous êtes clair tout de suite avec les services sociaux, si vous leur dites clairement les choses, vous leur dites, hein, si ça se passe mal, il va y avoir des incidents très très graves. Hein. Je vous le dis tout de suite, il va y avoir des incidents graves. Mais mes enfants, vous rentrez chez moi pour me les enlever, je vous promets que vous ne ressortez pas vivants, ça va très mal se passer. Et bien à ce moment-là, ils foutent le camp, parce qu'ils ont la trouille. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. La peur, ça appartient à une psychologie de gens qui ont perdu d'avance le combat. Il faut savoir se battre, il ne faut pas avoir peur. Et à ce moment-là, vous voyez que les choses se passent bien. Vous êtes irréprochable, vous annoncez la couleur, et on vous fout la paix. Comment être sûr qu'en voulant ce qu'il est de mieux pour ses enfants, on ne va pas créer des problèmes encore pires que ceux présents à l'école? Voilà, même chose. Si vous pensez aux problèmes, ils vont arriver. Si vous pensez que vous êtes libre, forte et que vous êtes capable de vous débarrasser de ces gens-là comme de la vermine, vous pouvez le faire. Il ne faut pas en avoir peur. Et ça leur sera d'ailleurs salutaire, puisque en disant les choses clairement, ça leur rend service. Ils savent qu'il y a des choses dans la vie, il y a des vérités, il y a des choses respectables auxquelles on ne touche pas. Ils ont besoin de l'entendre de temps en temps. Voyez. Donc ce gendarme, je pense que quand il est venu, il avait une certaine arrogance, une certaine morgue, et il pensait certainement qu'il pourrait peut-être me manger tout cru avec son uniforme et peut-être son attitude de cow-boy. Mais quand il a vu que j'étais parfaitement décidé en face et que j'avais rien à perdre, bah, il est redevenu le bon gendarme, si vous voulez. Il s'est dit, ouais non, c'est vrai que bon, faut peut-être arrêter là. Ils sont gentils à Toulouse, mais ils m'envoient au feu. Qu'est-ce qui se passe là? Si je franchis la porte et qu'il y a un problème, là. Donc je ne vais pas appeler GIGN parce que le monsieur il m'a menacé. Hein. Je ne vais pas me ridiculiser en appelant Toulouse. Oui, chef, il m'a menacé. Parce qu'ils vont me rironner là-bas. Ils me disent, alors quoi, tu te fais menacer par un kidam comme ça et puis tu viens te plaindre auprès de nous. Donc tout de suite, vous voyez, toute sa psychologie a fonctionné. Il connaît le travail. Donc il s'est dit, bon, on va laisser tomber. Hein. Dans toutes les fermes du coin, il y a des fusils de chasse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas provoquer les gens. Il faut arrêter au bout d'un moment. Voyez. Donc ça, c'est ça la psychologie qu'il faut avoir. Si vous sentez qu'on vous menace directement, vous répondez de manière extrêmement nette en disant « Soyez sûr que je ne vais pas vous laisser faire ». Si vous êtes prêt à assumer des incidents graves,
et si vous êtes prêt à en relever les événements et de vous expliquer devant la préfecture, eh bien allez-y, il n'y a pas de problème, vous allez me trouver. Et ça va partir très très vite en quenouille, là, cette affaire. Vous voyez, et à ce moment-là, ce genre de position, j'ai eu à la réaffirmer plusieurs fois. Notamment une fois à l'école où ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire un spectacle, où ils allaient faire venir des trans et des je sais pas quoi, des LGBT. Et je leur ai dit, vous savez, c'est pareil là. Si j'apprends que quelqu'un de ce genre est entré sans ma permission dans l'école, moi je viens et cette personne elle ressort pas vivante de l'établissement. Eh bien, ils ne sont jamais venus. Jamais. Parce que la directrice a été au courant de ça, on en a parlé, et elle a dit oui, mais moi je vais devoir en parler à la préfecture. J'ai dit oui, vous êtes obligé d'en parler à la préfecture, puisque je vous fais une menace directe là. Ils ont parlé à la préfecture a dit bon, écoutez, il y a un risque d'incident, donc vous ne faites rien, ces gens ne rentrent pas dans l'établissement, c'est tout. Ils misent sur la sécurité. D'accord. Voilà, donc reprenons un peu du courage. Les femmes d'il y a 100 ans ne se laissaient pas parler sur ce ton par n'importe qui. Quelqu'un qui vous dit je vais enlever vos enfants, mais vous leur dites mais madame, vous croyez que vous allez pouvoir enlever mes enfants? Mais vous savez que dans ma cuisine, j'ai 36 couteaux et que je ne me laisserai pas faire. C'est comme ça qu'il faut parler aux gens qui vous menacent de cette manière. Et ensuite, eh bien, les choses se calment parce qu'ils vont voir ailleurs. Les femmes, d'autrefois, ne se laissaient pas parler sur ce ton-là. Il est hors de question de se laisser parler comme ça. Il faut montrer les dents. Vous allez défendre votre enfant et vous allez le faire savoir. Et c'est même votre devoir. Vous devez leur dire je ne laisserai pas toucher un seul cheveu de mes enfants. Voilà. Comment être sûr? Bon, ça c'est vu. C'est triste aujourd'hui, les parents qui n'ont rien à se reprocher, qui veulent juste ce qu'il y a de mieux. Oui, mais c'est pas suffisant. Qui veulent juste ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, ils le disent. Mais s'ils ne sont pas capables de défendre leur enfant et d'empêcher un kidnapping, c'est bien peu de choses que de vouloir ce qu'il y a de mieux. Il s'agit de faire ce qu'il y a de mieux pour les enfants, et pas seulement de vouloir. Il s'agit de faire. Vouloir, tout le monde veut. Moi, je veux pour mon enfant qu'il soit... Mais tout le monde veut qu'il soit riche, beau, intelligent, célèbre, drôle, aimé, avec... C'est trop facile. Ce n'est pas ça qu'on demande. Ce n'est pas personnellement... Ce n'est pas ça que je demande aux parents. Moi, je demande à ce qu'ils fassent vraiment les choses. Vouloir, c'est une chose, faire, c'est autre chose. C'est une autre génération, c'est une autre humanité. Donc faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. Et si vous faites ce qu'il faut, les choses seront beaucoup plus sûres et votre désir de faire des bonnes choses pour votre enfant va augmenter dans les proportions qui seront bien supérieures à ces très vagues désirs. Donc la peur et la terreur sont le lot normal et je dirais presque légitime des gens qui n'ont pas passé le fleuve de la véritable existence. Ils sont encore dans une mentalité relativement assistée, victime. Et ce ne sont pas, vous voyez, c'est typique des personnes qui ne sont pas encore des hommes et des femmes. Ce sont des petites filles et des petits garçons qui vivent comme ça. Donc si vous vivez dans la peur et la terreur, alors qu'il n'y a rien, vous vous rendez compte que vos ancêtres ont vécu face à des gens qui leur tiraient dessus avec des fusils, qui leur balançaient des grenades dans la figure, qui rentraient dans leur maison, qui y mettaient le feu quand même. Il y a eu des choses dans l'histoire. Bon. Et ils ne vivaient pas dans la peur et dans la terreur. Alors qu'aujourd'hui, vous n'avez rien comme menace physique, et pourtant, vous êtes dans la terreur et dans la peur. Mais c'est totalement aberrant. Il n'y a aucune raison, vous vivez dans un monde où il n'y a pas de menace physique directe, sauf de la part des voyous. C'est ça qu'il faudrait plutôt craindre. Hein. C'est les voyous qu'il y a dans la rue, il faudrait faire quand même attention, parce que la mortalité est très élevée. Il faudrait donc se prémunir contre ça, plutôt même que d'avoir peur. Mais... vous voyez, on a des terreurs et des peurs qui sont illégitimes. Il suffit de regarder l'histoire de nos ancêtres. Avez-vous des solutions sûres et garanties pour se prémunir de toute injustice, de tout abus, et être en mesure de pouvoir protéger ses enfants quoi qu'il arrive? Oui, être un homme ou une femme. Voilà, ça, c'est la solution. Donc nous vous y invitons. Rejoignez-nous dans la formation. On va vous donner des trucs qui vous permettent d'éloigner tout ça, d'éloigner ces cauchemars, ces peurs, et d'assumer des positions, d'être fort, d'avoir les textes de loi qui vous permettent de vous protéger, parce qu'on a tout ce qu'il faut, et d'avoir une attitude d'autorité qui fait que le fonctionnaire qui pourrait réfléchir à vous embêter fait un bond de 5 mètres en arrière, et lui a peur de ce que vous pourriez faire. Voilà Coralie, à très bientôt. Merci pour votre message, à très bientôt, au revoir.